Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce demeure dans vos vies encore. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver ce soir pour notre temps dénommé entre les mains du Seigneur, un temps de partage de la parole du Seigneur, un temps où le Seigneur vient nous communiquer la vie à travers sa parole. Et je crois que ce soir encore, tu seras édifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Shalom à vous, alléluia. Shalom à toi, mon Dieu, merci. Moi, j'ai dit shalom. Ma fille Manuela, que Dieu te bénisse. Et pour lui, maintenant, sois béni, que la grâce de Dieu soit avec toi, que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Le thème de ce soir, alléluia, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, alléluia. Shalom à toi, ma fille Rosine. Je suis une créature si merveilleuse, alléluia. Nous allons prier le Seigneur, lui commander ce moment et demander encore qu'il vienne nous conduire et nous garder. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre Père, et encore te dire merci. Merci pour la force que tu nous donnes d'être à notre poste pour parler de toi. Ce soir, nous invoquons ton sang pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier, afin que nous puissions être des instruments entre tes mains et que rien ne soit une entrave à notre prière. Prends le contrôle, dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole et que cette parole-là apporte souffle nouveau de nos vies et vienne, mon Dieu, nous façonner et nous orienter au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle, que ton esprit descende nous orienter au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous et qu'il vous soutienne. Alléluia. Encore, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur vous garde et vous protège. Alléluia. Le thème de ce soir, comme je disais, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Depuis la semaine, nous sommes en train d'enseigner sur le thème je te fais Dieu. Alléluia. Je te fais Dieu. Et aujourd'hui, nous parlerons de la personne de l'homme. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Hier, nous avons parlé de la formation. Alléluia. De la création à la formation et de l'invisible au visible. Alléluia. Ce soir, nous parlerons de la personne que Dieu a créé, l'homme. Alléluia. Alléluia. En qui Dieu a placé une grâce particulière, une onction particulière. Et notre passage, le premier passage va se trouver dans le psaume. Alléluia. Le psaume 8, à partir du verset 4. Et je fais la lecture pour vous. Il dit, quand je contemple tes cieux, les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as mis tout sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui est partout, les sentiers des mers. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre point par point et nous allons voir, alléluia, comment Dieu, alléluia, a doté l'homme. C'est pas dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te bénis parce que tu as fait de moi une personne extraordinaire. Voilà ce que le psalmiste voulait dire. Je te bénis parce que tu as fait de moi une personne spéciale, une personne privilégiée. Tu as fait de moi une personne remplie de grâce. Alléluia. Et nous comprenons ça à juste titre. Nous comprenons Satan, à Lucifer, quand il s'est ligué, alléluia, et il a mené une rébellion. Nous comprenons pourquoi. Parce que imaginez-vous, un Dieu tout-puissant décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Qui va être supérieur à tous les autres. Donc Satan ne pouvait pas accepter ça. Lui qui était le numéro 2, il va se lever, alléluia. Donc ce qui signifie que Satan même a compris, alléluia, que la création de Dieu était une création qui était supérieure à lui. Une création merveilleuse, alléluia. C'est pourquoi David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais nous arriverons là tout à l'heure, alléluia. Il commence au verset 4. Il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, alléluia, la lune, les étoiles, donc toute la création, quand il voit les prouesses de Dieu, quand il voit comment le ciel est,
quand il voit comment la terre a été mise en place, alléluia, quand il voit comment Dieu met les choses en place dans le monde, il voit la grandeur, il voit la suprématie, il voit la gloire de Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu est Seigneur, Dieu est maître, alléluia. Il contrôle tout et par sa parole, il crée toutes choses, alléluia. Alors, il se pose la question au verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Alléluia. Qu'est-ce que l'homme? Alléluia. Qu'est-ce que l'homme? C'est une interrogation. Qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme? C'est le Samuel qui se pose la question. Devant la grandeur d'un Dieu, devant la suprématie de ce Dieu, assis sur un trône très élevé, le Dieu dont la Bible déclare que les 24 veillèrent à se prosterner pour l'adorer, le Dieu en qui il n'y a point de variation, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, le roi de gloire, la terre entière est soumise à lui. Et cet homme-là se penche sur l'homme. Alors il se pose la question, qu'est-ce que l'homme? Au verset 5 du chapitre 8 du psaume, pour que tu te souviennes de lui. Il se pose la question, mais qui est l'homme même? Alléluia. Pour que tu prennes garde à lui comme ça, pour que tu te souviennes de lui, pour que tu le protèges, pour que tu veilles sur lui. Mais qui est l'homme? Alléluia. Il se pose la question. Comme quelqu'un pourrait se poser la question, lorsque vous avez à créer un part et que vous êtes un privilégié, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui fait que lui, même, le patron l'aime comme ça? Donc ça parle d'une distinction. Alléluia. Ça parle d'une distinction. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ainsi? Alléluia. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc vous comprenez par là que l'homme est de peu inférieur. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Dieu a placé en l'homme des choses extraordinaires, des grâces extraordinaires. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ce qui signifie que entre Dieu et l'homme, la différence, la marge n'est pas grande. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as couronné l'homme de gloire et de magnificence. Tu as couronné l'homme de faveur et de bénédiction. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et Dieu a fait toutes choses et puis il a donné la domination à l'homme. Donc imaginez-vous un roi qui arrive et qui construit une ville, toute une ville. Et ayant fini de construire la ville, il prend les clés et puis il donne à une personne, il dit, règne sur la ville, gouverne la ville. Alléluia. Vous voyez ce privilège. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Sur tout ce que tu as fait, ce que tu as entrepris, tu lui as donné la domination. Sur toutes tes œuvres, tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Il parle de l'homme, les animaux, les brebis. Tout ce que nous voyons, tu as mis sous ses pieds. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage pour continuer. Alléluia. Notre message. Le psaume 144. Et vous allez comprendre encore qui est l'homme. Alléluia. Dans le psaume 144, le psalmiste encore va révéler le privilège, la grâce inouïe, alléluia, dont l'homme a bénéficié. C'est pourquoi je dis, tu es Dieu, alléluia. Psaume 144, verset 8. Je fais la lecture pour vous. Il est écrit. Et verset 3 plutôt, verset 3. Psaume 144, verset 3. Il dit, Éternel, qu'est-ce que l'homme, écoutez bien, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Donc là encore, il se pose la question, il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que l'homme? L'homme, il est fragile. Mais il ne sait pas que l'homme est Dieu. Dieu a fait l'homme, Dieu à son image, à sa ressemblance. Donc, quand tu fais quelque chose à ton image, à ta ressemblance, c'est logique que tu veilles sur la chose, que tu la chérisses, que tu la protèges, que tu la gardes. Alors, il se pose la question, mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes soin de lui ainsi, tu le gardes, tu veilles sur lui, tu le guides, tu le protèges, tu te souviens de lui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, l'homme a une position. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est pas n'importe qui. L'homme a une position dans le cœur de Dieu. L'homme a une position dans le royaume de Dieu. L'homme a une position
Parce que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Les anges sont des esprits. Nulle part dans la Bible, il est écrit que des anges sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les 24 veillards, nulle part dans la Bible, on parle des 24 veillards par rapport à Dieu. Mais quand il s'agit de l'homme, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, comme je disais au départ de notre message. Donc c'est l'être humain seul que Dieu a fait à son image. Donc Dieu, en créant cet homme-là, il s'est regardé lui-même. Il a vu ce qu'il est. C'est ainsi créé l'homme. Alors, c'est logique que l'homme ait une position. L'homme a une place. Tu as une place, tu as une position dans le cœur, dans la pensée, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et lorsque le psalmiste se pose la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu veilles sur lui? Je réponds au psalmiste, l'homme a une position dans le cœur de Dieu. Je réponds au psalmiste que l'homme a du prix aux yeux de Dieu. L'homme est important pour Dieu. Alléluia. Parce que Dieu l'a créé à son image. Parce que Dieu l'a façonné. Alléluia. Dieu l'a fait. Alléluia. C'est être fragile, mais il est doté d'une nature spirituelle. Et nous allons maintenant en venir à notre message, à notre passage. Alléluia. Notre passage de base, le psaume 139. Alléluia. Et là, nous allons décortiquer notre message. Psaume 139, à partir du verset 13. Je lis pour vous. Écoutez bien. Il dit, on parle de l'homme. L'autre pose la question, qu'est-ce que l'homme? Alléluia. Mais le psaume 139, il dit quoi? C'est toi qui as formé mes reins. Donc il pose la question, qu'est-ce que l'homme? Mais là, il répond, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est Dieu qui t'a tissé, c'est Dieu qui t'a forgé, c'est Dieu qui t'a mis en place, c'est Dieu qui t'a créé. Mon frère, il dit à Jérémie, avant que tu ne puisses former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas un concours de circonstances. C'est pas parce que ton père et ta mère se sont aimés, non. Ou mais se sont connus, non. Tu es le fruit du désir de Dieu. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. Tu es un projet divin. Tu es un projet de Dieu. Alors, ce passage va répondre à la question du psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et il va répondre. Qu'est-ce que l'homme là? C'est la réponse qui est là. C'est toi qui as formé mes reins. C'est parce que c'est l'homme, c'est Dieu qui a fait l'homme. C'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Alléluia. C'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Qui m'a donné la force, l'énergie que j'ai. Qui a tout mis en place pour moi. Et au verset 14, il dit, je te loue. Retiens ce verset. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme a de l'importance pour Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Il dit, je te loue. C'est David qui dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Donc si les œuvres sont admirables, c'est que moi je suis admirable. C'est que tu es admirable. C'est que tu es le fruit de l'amour de Dieu. Tu es le fruit du projet de Dieu. Alléluia. Et quand je continue au verset, avant d'arriver à notre thème, il dit, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, lorsque j'étais une masse informe, alléluia, lorsque je n'existais pas encore, alléluia, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux ne subsiste. Est-ce que vous comprenez? Je reprends cette partie encore. Écoutez bien. Au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit, tout inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux ne subsiste. Voici l'homme. Voici la créature merveilleuse que Dieu a créée. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant qui tu es?
Nous avons parlé de début. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'était le premier jour de notre thème. Nous avons développé. Nous allons parler du potentiel que Dieu a mis en nous et comment l'exploiter. Alléluia. Alléluia. Ensuite, nous allons parler de l'invisible au visible et de la création à la formation. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes que pour arriver à là, c'est parce que tu es une créature si merveilleuse. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es important pour Dieu. C'est pourquoi Dieu a déployé sa grâce, a déployé son énergie, a déployé sa gloire, a déployé son potentiel, a déployé son pouvoir en toi. Et le psalmiste l'a compris. Et il se regarde dans le miroir. Est-ce que tu m'entends? Il se regarde dans la glace, dans le miroir, et puis il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux le dire? Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des gens qui ne croient pas en eux. Il y a des gens qui ont une pensée négative à leur sujet. Il y a des gens qui ne croient pas aux capacités qu'ils ont. Mais ce soir, je veux t'interpeller avec ce passage de Psaume. Alléluia, 139. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Regarde-toi. Et puis il dit, je bénis ton nom parce que tu m'as fait important. Je bénis ton nom parce que je suis un être supérieur, un être glorieux. Alléluia. Je te bénis de ce que je n'ai pas mon semblable. Je suis unique en mon genre. Tu m'as fait de manière singulière et spéciale. Je te loue de ce que je suis une belle créature. Il faut apprendre à t'aimer. Il faut apprendre à t'apprécier. Parce que David dit, je suis une créature si merveilleuse. Donc il se regarde et dit, mais quand tu te vois vilain, c'est que tu dis Dieu est vilain. Quand tu te vois qu'il n'est pas bon, c'est que Dieu n'est pas bon. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tu es l'image de Dieu. Donc dès l'instant que tu dis, moi-même là, j'aime pas mes oreilles là. Moi-même là, j'aime pas ma forme là. Moi-même là, je ne suis pas trop en forme. Moi-même là, je ne suis pas ceci, cela. Tu veux améliorer. Non. Tu es l'image de Dieu vivant. Fais comme David. Je te loue. Je te bénis. Je t'exalte. Je glorifie ton nom car tu m'as fait spécial. Tu m'as fait important. Tu m'as doté d'un potentiel que personne n'a. Est-ce que tu comprends? La Bible même dit que nous jugerons les anges. Est-ce que tu comprends? Nous jugerons le monde plutôt. L'Église jugera le monde. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Quand vous lisez la Bible, lorsque un ange arrive devant Daniel, Daniel veut se poser, il dit non, ne te possède pas. Pardon. Parce que c'est un être supérieur. Est-ce que vous savez qui est l'homme? L'homme est important. L'homme a une place de choix, une position dans le cœur de Dieu. L'homme est un privilégié. Il est un privilégié. Et je vous ai dit une chose. Lorsqu'on paye, on donne quelque chose de la valeur pour une chose, c'est que la chose est importante. Alors si Dieu donne Jésus-Christ, est-ce que vous comprenez? Dieu est dans le ciel, Il descend dans le ciel. Il donne une créature si importante qui a de la valeur, qui n'a pas péché. Alléluia. Pour des pécheurs. Pour un homme pécheur, c'est que l'homme a de la valeur. Alors il faut te considérer. Il faut faire comme David pour dire, je suis une créature si merveilleuse. Je suis un enfant béni. À partir de maintenant, considère-toi. Voici le but de mon message ce soir en le prêchant. Je veux t'amener à t'aimer. À aimer ce que tu es. Je bénis Dieu pour ce que je suis. Je suis béni de Dieu. Je suis un homme élevé. C'est ce que David voulait dire, en dépit de tout ce qu'il vivait, en dépit des circonstances de la vie, en dépit des situations qu'il traversait. Il dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Car c'est toi qui m'as créé avant que je ne sois dans le ventre de ma mère. Il dit, avant que je puisse exister, tu connaissais le jour qui était inscrit pour moi. Je suis une créature si merveilleuse. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur veille sur toi. Tu es important pour Dieu. Car si tu n'es pas important pour Dieu, tout ce dont il t'a doté, tu ne l'aurais pas eu. Parce qu'il a doté l'homme d'une capacité inouïe. Et cette capacité inouïe-là, l'homme n'a pas conscience encore de cela. L'homme n'a pas conscience de qui il est pour Dieu. Alléluia. Quand tu sais qui tu es pour Dieu, tu n'as pas peur des circonstances de la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru.
Je connais la place que j'ai dans la position, dans le cœur de mon Dieu. Je connais le Dieu que j'adore. Je sais qu'il veille sur moi. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je sais qu'il me gardera, il me protégera contre le filet de l'oiseleur. Je sais qu'il combattra pour moi. Je sais que malgré les circonstances et les situations qui vont s'élever, il sera devant moi pour m'orienter. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je sais que je ne serai point atteint. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et il oindit ma tête et ma coupe déborde. Lui, c'est l'homme que Dieu aime. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'a fait supérieur. Et nous allons lire un dernier passage pour conclure ce message-là. Je te loue. Vous savez, c'est une louange. Je te loue. Est-ce que tu peux louer Dieu? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ce que tu es? David le dit ça. Alléluia. Je veux le relire encore parce que j'aime ce passage-là. On va recommencer à partir du verset 13. Il dit, c'est toi qui a formé mes reins. Écoute bien. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue. Verset 14. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps n'est pas caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avec aucun d'eux n'existe. Et que tu comprends qui tu es. Je veux ce passage, tu le lises après. Que tu l'imprimes. Tu es important pour Dieu. Tu es une créature importante. Tu es la première créature de Dieu. Car la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regardez une chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, l'homme est la première créature de la terre. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, avant d'avoir le premier jour, le deuxième jour, Dieu a créé l'homme d'abord dans son esprit. Tu existes. Tu as une place dans le cœur de Dieu. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, apprends à t'aimer. Tous ceux qui se condamnent, tous ceux qui se jugent, ils se condamnent, ils ne croient pas en eux. Je suis pécheur, je ne suis pas bon. Oui, tu es pécheur, mais Jésus t'aime. Tu es une créature merveilleuse. Regarde une chose, il a payé le prix. Il est venu verser son sang pour toi, pécheur. Et puis tu ne crois pas en toi. Satan va toujours te condamner. Satan va venir te dire tu n'es rien, tu ne vaux rien, Dieu ne t'aime pas. Mais dis à Satan, je suis une créature si merveilleuse. Car il connaissait mes jours avant que je n'existe, mes jours étaient inscrits devant lui dans son livre. Alléluia. La Bible déclare dans Zacharie chapitre 3, j'aime ce passage quand j'aime toujours le citer. Il est monté pour accuser Josué. Il dit, mais regarde celui-là, regarde cet homme-là, regarde ce sacrificateur-là. Ses vêtements sont sales. Il est pécheur, il ne vaut rien. Il pensait que Dieu allait accuser Josué. Satan pensait que Dieu allait écarter Josué, allait l'éloigner de lui. Et Dieu dit, Zacharie chapitre 3, verset 6, il dit, ôte-lui son vêtement sale. On dit que quelqu'un est pécheur, on dit que quelqu'un son vêtement est sale, on dit que quelqu'un il est rempli de saleté. Oui, c'était évident et c'était vrai ce que Satan disait. C'était une réalité. Mais Dieu dit, ôtez son vêtement sale. Et il ne se limite pas là. Il dit, revête-le d'habits de fête. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te revêt d'habits de fête, car tu es une créature merveilleuse. Dieu te revêt d'une couronne de gloire. Il met une anneau à ton doigt. Il fait une alliance merveilleuse avec toi. Une alliance que personne ne peut briser. Alléluia. Une alliance que personne ne peut briser. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es une créature si merveilleuse pour Dieu. Tu appartiens au Messie. Alléluia. Tu es dans le cœur de Dieu. C'est pour la Bible déclare quand une âme est gagnée, alléluia, quand une âme donne sa vie à Dieu, il y a de la joie dans le ciel, alléluia, parce que Dieu aime ses enfants, alléluia. C'est pourquoi la Bible dit aussi que il a 100 brebis, une seule brebis se perd, il laisse les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis, parce que l'homme est important pour Dieu. L'homme est privilégié pour Dieu, alléluia. L'homme est privilégié pour Dieu, alléluia. C'est pour la Bible, nous sommes un sacerdoce royal dans 1 Pierre. Nous sommes un peuple acquis, un peuple élu, acquis de Dieu. Tu es important pour Dieu, alléluia. Et c'est la justice que David puisse le dire. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que tu veilles sur moi. Je te loue de ce que tu me gardes et tu me protèges, alléluia. Nous allons conclure avec ce verset. Jean chapitre 17.
Et vous allez voir encore un autre passage dans le Nouveau Testament qui montre l'importance de l'homme pour Dieu. Alléluia. Et quand vous lisez Ésaïe 43, il dit Jacob, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Regardez une chose, prenez un billet de 10 000. Vous prenez un billet de 10 000, marchez dessus, crachez dessus. Est-ce que sa valeur change? Elle ne change pas. Prenez le billet de 10 000, mettez-le dans la boue, enlevez-le, il est sec. Est-ce que sa valeur change? Sa valeur ne change pas. Alléluia. Froissez-le si vous voulez. Sa valeur ne change pas. Tant que le billet de 10 000 existe, sa valeur ne changera pas. Laisse-moi te dire une chose. Ta valeur ne changera pas dans le cœur de Dieu. Tu seras toujours important pour Dieu. Parce qu'il t'a aimé. Et il t'a fait à son image. Et à sa ressemblance. Chrétien, est-ce que vous voyez la portée? Souvent, nous lisons les versets. Souvent, on lit, mais on ne comprend pas. Tu es l'image de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous appelle les frères de Jésus-Christ, co-héritiers avec Christ. Est-ce que vous comprenez? La Bible, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Mais est-ce que nous pouvons comprendre ça? Tu vois des gens qui ne croient pas. Ils ne savent pas qui est Dieu. La Bible dit que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Je te loue. J'aime ce passage. Je ne sais pas. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu es merveilleuse pour Dieu. Tu es merveilleux pour Dieu. Tu es important. Si tu n'es pas important pour des gens, si tu n'es pas important pour des gens qui te minimisent, qui te bafouent, les gens qui se foutent de toi, il dit que je suis une créature si merveilleuse. Tu es important pour Dieu. Et cela doit te rassurer. Alléluia. Jean 17, verset 20. Je vais faire la lecture. C'est Jésus qui parlait. Jésus, il a œuvré et il allait vers la fin de son ministère. Il savait que son ministère terrestre était terminé. Il va faire une prière. Verset 20. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Il parle de nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous. Il nous associe encore. Et vous voyez, Jésus, en principe, il nous associe à Dieu. Il dit comme aussi, afin que aussi soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et au verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, écoutez bon bien, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Alléluia. Au Psaume 100, Psaume 8, Psaume 4, verset 8, on a lu, et Psaume 144, verset 3, il pose cette question-là. Qui est l'homme pour que tu prennes garde de lui? Qu'est-ce que l'homme? Et le Psaume 139 va répondre, alléluia, à ce verset-là pour dire, parce que tu l'as fait, tu l'as créé, alléluia. Et c'est une créature si merveilleuse. Et ici, Jésus va dire, faites cette prière-là, pour montrer qui est l'homme. Or, on dit quoi? Dieu ne partage pas sa gloire. Vous convenez avec moi? La Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Mais ici, Jésus prie. Il dit la gloire que tu m'as donnée. Est-ce que vous comprenez? La gloire que tu m'as donnée. L'onction que tu m'as donnée. La faveur que tu m'as donnée. Je l'ai aussi donnée. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai aussi donnée. Il nous a communiqué sa gloire. Il nous a communiqué sa faveur. Et en plus de cela, il dit, je vous enverrai le consolateur. Vous avez la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous. Mon frère. Est-ce que tu ne te considères pas? Quand Satan voit ça, il est en boule. Quand Satan voit ça, il est fâché. Parce que Dieu habite. Dieu n'a pas habité dans les animaux. Il n'a pas habité dans les anges. Il n'a pas habité dans ses créatures physiques. Dans le monde spirituel. Mais Dieu est venu habiter en l'homme. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, c'est Jésus qui parle. Je l'ai aussi donnée. Il dit, attendez à Jérusalem. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Tu es l'image du Dieu vivant. Tu es la ressemblance du Dieu vivant. Et la ressemblance, c'est sa capacité, c'est sa puissance, c'est son autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. À partir d'aujourd'hui, marche comme un roi, marche comme une princesse, marche comme une personne à qui le monde appartient. Parce que tu as mis tout sous ses pieds. Dieu a mis tout sous les pieds de l'homme. Dans le psaume 144 qu'on a lu. Il a mis tout sous les pieds de l'homme. Il a dit la domination. Il a fait de peu inférieur à Dieu. C'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Il a fait de peu inférieur à Dieu. Donc Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui. Et que tu sais ce qui est en toi.
C'est pas que tu ne sais pas que tu laisses Satan te minimiser, Satan te martyriser, te dit que tu ne vaux rien. C'est pas que tu ne sais pas qui est en toi. Tu dis, démon m'a frappé, démon me possède. Mon frère, quand tu sais la gloire qui habite en toi, aucun démon, aucun sorcier ne peut te toucher parce que la gloire de Dieu t'environne. Quand la présence de Dieu te relève, il dit sur le juste homme, il n'est pas terrassé. Parce que Dieu est avec lui, parce qu'un homme dont la gloire de Dieu en lui, il ne peut pas être terrassé, il peut tomber, mais il va se relever. Parce qu'on ne peut pas le briser, on ne peut pas le détruire. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Il dit, rien ne pourra te nuire. Ce soir, je veux dire à une personne, pour terminer mon message, fais comme David. À partir de maintenant, il faut te regarder et te dire, je suis béni. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis un enfant privilégié. Je suis le prince, la princesse de Dieu. Je suis la reine de Dieu. Je suis une personne importante pour Dieu. Marche. Oh Dieu, on voit les chrétiens, ils font pitié. Mon frère, quand tu sais qui tu es, cela se transmet, se transparaît sur toi. Les chrétiens se négligent. Les chrétiens, c'est le 31 décembre que les chrétiens se sapent. C'est quand ils vont à des cérémonies qu'ils se sapent, mais quand ils sortent, ils se négligent. Chrétien, tu es une créature de Dieu. Il faut qu'on sente sur toi. Il faut que les gens voient la gloire de Dieu en toi. Il faut que tu brilles. Laisse la gloire de Dieu briller sur toi. N'essaie pas d'être médiocre. Refuse l'échec. Refuse d'être derrière. Les chrétiens aiment la médiocrité. Les chrétiens se disent non, ça je ne mérite pas ça, comme ils disent une fois. Quand on dit à chrétien, non, ça là c'est un péché, non, ça là c'est pas bon, ça là c'est du superflu. Mais c'est parce que tu n'as pas les moyens. Alléluia. Chrétien, tu mérites le meilleur. Est-ce que tu comprends? Tu mérites le meilleur. Parce que la Bible déclare, c'est pas moi qui le dis, vous mangez les meilleures productions du pays. Ce qui est meilleur dans ce monde-là, tu le mérites. Ce qui est bon, les voitures de luxe dans le monde-là, tu le mérites. Les duplex, les grandes maisons, les grands châteaux, tu les mérites. Aujourd'hui, les païens, on voit des païens. On voit des artistes, des gens qui tissent pas avec le diable. Ils sont dans les grandes bâtisses. Très joli. Et quand on voit, nous, on a envie. Mon frère, c'est pas que tu critiques, mais que ça là, si je pouvais avoir. Alléluia. Mais toi, tu ne te considères pas. Chrétien, comme j'ai l'habitude de le dire, si à quoi tu ne penses pas, tu ne peux pas avoir. La Bible déclare, dans 3 Jean chapitre 1, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, ce sont la prospérité de ton âme que tu verras les choses. Mais si tu penses petit, si tu as des petites pensées, tu penses, oh, tu es l'image de Dieu. Mais est-ce que l'image de Dieu peut penser petit? Est-ce qu'un Dieu, quelqu'un qui fait la ressemblance de Dieu peut se voir médiocre, minable? Non. Tu dois te voir devant, à la tête, au-dessus. Je ne vais pas être orgueilleux, mais tu dois aimer ce qui est meilleur, ce qui est bon. Tu dois aimer la perfection. Tu dois aimer ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est joli. Est-ce que tu m'entends? Il ne faut pas aimer, non, les chrétiens, non. Tu vois les chrétiens, ils font pitié. Sinon, moi là même, je suis modeste. Non, moi, non. Alléluia. Il faut aimer ce qui est de Dieu. Alléluia. Pour que l'Éternel se souvienne de toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Ce soir, c'est ce que je vais t'expliquer, t'enseigner. Tu es l'image de Dieu vivant. Tu es l'Éternel. Tu as Dieu avec toi. Tu as le potentiel de Dieu avec toi. Tu as la grâce de Dieu avec toi. Le ciel entier est là pour te servir. Le ciel entier est là pour t'aider. Fais ta commande, alléluia. Je pense que durant tout ce temps d'enseignement, vous avez compris. Le ciel est là pour te servir. Fais ta commande. Quelle soit la grandeur de ton projet, fais ta commande. Tu veux quelque chose de grand, fais ta commande. Tu veux une voiture d'un écrit, fais ta commande. Mon frère, ton Dieu t'aime. Tu es privilégié. Est-ce que quelqu'un qui est privilégié, son père peut lui refuser quelque chose? Son père peut lui refuser quelque chose. Mais c'est parce qu'il ne croit pas que son père peut lui donner. Alors je veux bénir le nom de Dieu. Parce que moi, je sais que je suis une créature merveilleuse. Et je crois que toi aussi, tu es une créature merveilleuse. Et que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. J'espère que ce message va te faire du bien. Ce message va t'aider, va te restaurer et te protéger. Alors demeure ferme et sois sous la présence de la coupole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Et partagez ce message avec d'autres personnes pour que ça puisse les guérir, ça puisse les soutenir. Que Dieu vous guide. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre page, abonnez-vous pour faire Cabran Donald, alléluia. Notre page YouTube aussi, s'il vous plaît. Allez vous abonner sur notre page YouTube parce qu'on veut créer une chaîne bientôt pour qu'on puisse aussi émettre en direct sur YouTube. Donc allez sur YouTube et abonnez-vous, alléluia. Shalom à vous, Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Père, je prie ce matin que ta paix couvre tes enfants, que tu les guides, mon Dieu. David dit, Père, dans le psaume,
Je te dis, je te loue, l'Esprit Saint créatrice merveilleuse. Père, donne-nous de comprendre et de savoir qui nous sommes. Père, la place que nous avons dans ton cœur, la position que nous avons, le privilège que nous avons d'être chrétiens, d'être enfants de Dieu. Et remplis ta grâce, ta faveur. Et guéris le cœur de quelqu'un. Enlève tout ce qui est pensée, infirmité, mon Dieu. Tout ce qui est pensée, Père, mon Dieu, Père, de péché, mon Dieu, enlève cela. Et remplis-nous de gloire, de faveur, de grâce, de bénédiction, pour que nous puissions te louer et t'adorer. Reçois la louange. Reçois la louange dans notre cœur. Merci pour ta grâce. Accompagne-nous, verse notre nuit et que nous ayons un sommeil doux et paisible au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous 5h30. Alléluia. Pour prière matinale. Alléluia. C'est le dernier jour de la semaine, prière matinale. Ne manque pas. Sois présent. Nous allons ensemble adorer et célébrer le Seigneur et prier le Seigneur. Nous allons conclure tout notre message de la semaine par la prière de ce jour-là. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Invitez des gens à nous rejoindre. Invitez des amis, des frères à venir nous rejoindre pour prier ensemble. C'est une chaîne que nous voulons crier pour prier. Alléluia. Ne vous gênez pas. Nous sommes disponibles. Vous pouvez nous appeler à tout moment pour vos sujets de prière, pour des orientations. 07 02 82 77 96. Appelez-nous. Vous nous trouverez là. Vous nous trouverez. On sera là pour prier pour vous. Shalom à vous. Bonne nuit et à demain 5h30. Et demain soir aussi 20h30. Nous serons au rendez-vous. Shalom.